Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'Union TV et l'Est Éclair TV, vous regardez le rendez-vous de l'info. Les premiers projets de la grande consultation Inventons le Reims d'après se dévoilent. Que veulent les Rémois pour leur ville? On fait le point avec Charles Germain, adjoint au maire délégué à la démocratie participative, qui s'occupe d'écrire les messages diffusés sur les panneaux d'autoroute autour de Reims. Réponse dans le reportage du jour, mais tout de suite, on fait le tour de l'actualité. 3 ans de procédure judiciaire et des questions sans réponse. Voilà ce qui ressort de l'enquête sur la mort de Magomed Oumarov. Le jeune homme de 17 ans avait été tué d'une balle dans le dos par 2 hommes encagoulés à l'été 2018 dans le quartier Croix-Rouge à Reims. La cour d'appel rémoise vient de prononcer un non-lieu général pour absence de charge suffisante. La personne suspectée d'être le tireur aura passé 20 mois en détention provisoire avant d'être innocentée par la décision de justice. L'avocate de la famille de Magomed Oumarov souligne que ses proches gardent l'espoir de voir la vérité éclater. C'est un contrat alléchant qui a été décroché par le groupe marnais ASI pour plusieurs dizaines de millions d'euros. L'entreprise spécialisée dans l'aménagement d'aéronefs va équiper des avions pour l'armée. Il est prévu qu'ASI récupère des modèles américains et les aménage en sorte de laboratoire ailé. À l'intérieur, l'armée pourra expérimenter de nouvelles technologies ou encore former ses équipages d'essai. Cerise sur le gâteau, cette mission se déroulera dans les aéroports de Prunay et de Vatry. Conclu pour 13 ans, le contrat devrait permettre de créer une dizaine d'emplois de chaudronniers, mécaniciens ou encore ajusteurs-monteurs. La capitale du Champagne accueillera le garde des Sceaux ce mardi. Éric Dupond-Moretti sera en visite à Épernay pour inaugurer le nouveau centre éducatif fermé de la ville. La structure doit accueillir 12 mineurs, garçons et filles, placés par la justice, une mesure alternative à la prison. Le centre embauche une trentaine de personnes et répond à un manque dans le secteur. Jusqu'à présent, il n'existait qu'un seul centre de ce type dans la région, à Sainte-Ménéhould. Il vient de franchir la ligne d'arrivée de son premier Dakar. Le Rémois de naissance, Samuel Frémy, a participé à la course en moto et a décroché la 89e place au classement général. Une victoire personnelle pour le sportif qui se réjouissait déjà d'avoir terminé le Dakar sans encombre. Et puis Moët & Chandon bat un record du monde bien particulier, celui de la plus haute pyramide de coupe de champagne, 54 740 verres pour une structure de plus de 8 mètres de haut. L'exploit a été réalisé dans un hôtel de Dubaï et a nécessité 55 heures de travail. Il faut quand même préciser que la maison de champagne remporte un concours contre elle-même. Le précédent record du monde était en effet déjà détenu par Moët & Chandon depuis 2017. Un top chef à la rémoise, plus de couleurs dans les rues, voilà quelques propositions retenues dans le cadre de la consultation Inventons le Reims d'après. On en parle en détail avec notre invité. Bonjour, je suis Charles Germain, élu à la ville de Reims. Je suis adjoint au maire en charge de la démocratie participative et des maisons de quartier. On a changé complètement le dispositif de démocratie participative à Reims. L'objectif, il était double. Premièrement, de toucher le plus d'habitants possible pour les inclure dans le processus de décision. Et deuxièmement, de faciliter la vie des habitants qui souhaitent s'y investir et qui peuvent s'y investir du coup de plusieurs manières différentes. On a des nouveaux outils qui permettent d'aller au plus près des habitants, comme la caravane de concertation, comme les bornes interactives, qui fait qu'on va au pied de chez vous, dans les zones de vie, pour pouvoir vous solliciter sur les projets en cours ou à venir. Et puis les ateliers participatifs qui permettent de réfléchir ensemble aux différents projets qui vont voir le jour bientôt. On a 886 Rémois qui sont inscrits sur la plateforme Inventons Reims d'après. Et puis on a eu 126 personnes qui se sont déplacées physiquement dans les ateliers participatifs, mais beaucoup plus qui ont répondu aux enquêtes, qu'on est allé voir sur le terrain. Donc ça fait une base de Rémois assez importante qui ont participé. Sur ce samedi, on avait 6 thématiques en particulier. On avait 47 propositions qui émanaient des habitants. Sur les 47, il y en a 5 qui n'ont pas été retenues. Il y avait le thème de l'intergénérationnel. Donc il y aura par exemple un top chef intergénérationnel qui va avoir le jour bientôt. Sur la question de donner des couleurs à sa rue, il y a beaucoup de couleurs de végétalisation qui vont arriver dans tous les quartiers de la ville. Voilà, beaucoup de thèmes assez différents qui permettaient à tout le monde de s'investir et de donner son avis.
Alors en 2022, on va se retrouver dès le mois de février avec les comités de coordination. On va choisir les thématiques de cette année. Donc les comités de coordination, c'est des petits groupes dans chaque quartier qui sont à moitié des habitants et à moitié des acteurs institutionnels, la police, les maisons de quartier, les bailleurs, et donc qui décident ensemble des thématiques qui seront abordées cette année. Beaucoup de sujets à venir intéressants, des choses qui seront proposées par la mairie sur des projets en cours ou à venir sur lesquels on a besoin de l'avis des habitants pour que ces projets collent le plus possible aux besoins des habitants. Et puis beaucoup de projets qui émanent des habitants. On se base cette année sur la grande enquête qui avait été faite en avril 2021. On avait eu énormément de participation et de sollicitations des habitants. Rien de plus simple, il y a une plateforme numérique sur le site reims.fr à la rubrique Inventons Reims d'après, sur lequel vous pouvez vous inscrire en 5 minutes et ensuite vous recevez les informations qui vous concernent, qui concernent votre quartier ou vos domaines d'intérêt. Et ensuite, à vous de choisir si vous voulez juste répondre à une enquête, venir participer à un atelier avec nous. Et donc, on a besoin de vous pour enrichir cette démocratie participative à Reims. Qui sont les petites mains qui écrivent les messages sur les panneaux d'autoroute aux alentours de Reims? Reportage. C'est la fin de cette édition. L'actualité se poursuit sur les sites de l'Union et de l'Est Éclair. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à partir de 18h pour un nouveau rendez-vous de l'info.